Me revoilà parmi vous avec toutes mes excuses, mes amis vierges. Ma vidéo s'est bloquée, elle s'est arrêtée tout à l'heure et du coup, je n'ai pas pu vous parler des autres cartes que j'avais tirées pendant la vidéo qui ne fonctionnaient pas, évidemment. Mais voilà, je vous disais donc que c'est bien de ne plus réfléchir quand on a réfléchi, c'est bien d'aller prendre une décision ensuite. C'est important de passer, bien sûr, à la suite des événements, c'est-à-dire une fois qu'on a réfléchi, il faut agir. Et agir, ça passe par la prise de décision. Donc évidemment, c'est important. Je vous disais ensuite que on avait tiré la fameuse carte des deux prises de conscience. Il y en a deux, hein, la prise de conscience intérieure et la prise de conscience extérieure. La prise de conscience intérieure, c'est-à-dire pour vous-même, dans votre vie, c'est d'être autonome, de comprendre que vous êtes la seule ou le seul à décider et que même si vous êtes en couple, votre chemin à vous, votre vie à vous, dépend d'abord de vous et de vous seul, même si vous avez été beaucoup dans l'abnégation de vous parce qu'il y avait les autres, que ce soit votre mari, votre enfant, votre grand-mère ou je ne sais qui, si vous êtes plus ou moins dépendant ou vous avez des tendances un peu comme ça de dépendance, c'est le moment justement de comprendre que ici, il y a une prise d'autonomie parce que vous devez être décisionnaire en ce moment. C'est ça la décision, c'est de vraiment dire je suis dans mon autonomie par rapport à mes décisions, celles que je dois prendre. Hein. On n'est plus dans la réflexion, on est dans l'agissement. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup d'équilibre tout à l'heure également. Alors évidemment, je ne me souviens pas de tout ce que je vous ai dit, mais les cartes parlent d'elles-mêmes, bien entendu. Hein. Vous avez ce 6 qui est lui, le chiffre 6 qui correspond à la prise de conscience extérieure dans votre vie, c'est-à-dire les autres, justement. Comment je dois aménager les choses par rapport au matériel, par rapport à mon environnement, qu'il soit humain, qu'il soit matériel, c'est important. Et le 6 est justement celui qui signifie qui vous êtes, puisque vous êtes le 6e chiffre vous-même, le 6e signe, du zodiaque. Hein, si vous comptez sur vos doigts de bélier à la Vierge, vous comptez 6 évidemment, c'est le 6e signe. Donc, c'est important. Ça, c'est ce qui vous signe. Et ce qui vous signe, c'est aussi l'équilibre aujourd'hui. Donc, vous devez être décisionnaire, vous, et savoir que vous êtes autonome, vous, au niveau intérieur. Par contre, au niveau relationnel, vous voyez bien qu'il y a un équilibre. Peut-être que vous êtes une personne qui avait donné tellement d'importance à votre travail tout en négligeant vos rapports amoureux, ou le contraire. Hein, le contraire, vous avez tellement privilégié vos rapports amoureux que vous avez négligé votre travail, etc. On peut bien sûr trouver toujours des tendances d'équilibre. Vous en avez plein dans une vie, donc ça parlera peut-être à certains. Observez la tendance du moment pour vous et comprenez que vous devez équilibrer tout ça, c'est très important. Mais ceci nous parle de décision, nous parle de choix. Et l'amoureux, c'est la carte du choix et elle est sortie sur votre maison 10, la maison qui est quelque part une des plus importantes dans vos prises de décision parce qu'elle vous signe socialement. Quel chemin je prends maintenant pour mon futur? Donc il y a des décisions à prendre, c'est évident. Je ne vous dis pas qu'elles vont être prises début juillet, mais en tout cas, courant juillet, ça se précise. Voilà ce qu'on peut dire pour les deux prises de conscience. Ensuite, j'ai pris, après avoir pris donc les petites cartes de l'oracle solaire, je vous ai pris donc une petite carte dans la carte de l'âme, les messages de l'âme, pour que vous puissiez voir un peu quel était le message de votre âme. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit cette, comme par hasard, n'est-ce pas? Cette carte qui vous dit simplement « ose aller dans ton sens ». Le chemin, qu'est-ce que c'est? C'est votre chemin à vous, évidemment. Vous êtes l'acteur principal de votre vie, sur votre chemin. Bien sûr, tout passe par vous. C'est bien obligatoire, c'est vous qui vivez cette vie, c'est pas le voisin, quoi. Hein. Même votre enfant, même votre mari, même votre grand-mère ne peuvent pas prendre votre vie. À vous pour en faire quelque chose. C'est à vous, c'est votre chemin et il vous appartient. L'audace, évidemment, et on a vu que ici, l'audace, elle est importante dans votre prise de décision. D'abord parce qu'il y a un ras-le-bol sur les choses financières qui vous agacent. Il y a ensuite l'envie que votre mental cesse de vous agacer aussi et que vous puissiez être un petit peu plus audacieux. Hein, c'est le cas de le dire avec cette carte de la force. La force, oui, on peut le dire, c'est l'audace aussi. Hein. Et puis, cet épanouissement qui est un peu, quelque part,
la résultante, hein, la conséquence de cette audace. Si vous êtes audacieux, vous allez évidemment vous ouvrir des portes tout seul, ça c'est évident. Et c'est pour ça que nous avons trouvé aussi le monde qui est en relation avec l'épanouissement de très près. On voit bien ici socialement, ça vous ouvre les portes. Si vous voyez, si les gens vous voient prendre des décisions qui ne vous ressemblent pas d'habitude, un peu moins peur, etc., eh bien les personnes vont aller dans votre sens et vous aider, c'est évident avec la carte du monde. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Tu veux prendre une décision. Ose aller dans ton sens. Je dis bien dans ton sens. Le sens du 1, c'est le sens de vous, moi. C'est votre moi, hein, qui prend sa décision. Pour ton équilibre intérieur. En plus, c'était le 1, rappelez-vous, de la prise de conscience intérieure. Donc on est vraiment dedans. Merci vraiment, hein, à ceux qui envoient ces messages parce que c'est juste magnifique. Ton plexus solaire est tout serré. Ah, là on nous dit qu'il faut respirer. Peut-être que vous n'êtes pas du genre à respirer. Peut-être que vous respirez mal, peut-être que vous respirez pas ce qu'il faut, peut-être que vous savez pas aérer votre maison, peut-être que vous mettez peut-être pas assez de purificateur, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, on vous dit ici que le plexus solaire est tout serré. Donc, ouvrez-moi cette cage, j'ai envie de vous dire. Hein. Une partie de toi est inquiète. Elle a peur d'aller dans cette décision. Et oui, on n'a pas bien parlé de décision, on n'a pas arrêté de parler de décision, hein, d'équilibre, de décision. C'est important. Alors, oui, la peur peut aussi faire partie du chemin, hein, mais ce n'est pas grave, on peut la transformer, cette peur. Et justement, regardez, ce chemin est fait d'étoiles. Vous savez que l'étoile, c'est la foi. L'étoile, c'est ce qui nous porte. Et là, votre chemin est parsemé d'étoiles. Vous avancez cheveux au vent, vous en avez marre du passé, et vous avancez avec, on le voit ici avec la Lune, une connexion à la Lune qui est la connexion à votre intériorité. Vous voyez ce 1 qui est vraiment puissant, qui parle de votre intériorité, ça vous guide. Et cette lune est en relation avec la sensibilité. Et vous voyez, on vous dit que votre peur, vos peurs, vous pouvez les transformer pour qu'elles guident votre chemin. Vous pouvez les transformer simplement en écoute de soi. La peur, c'est quand on ne sait pas ce qui peut advenir du futur et donc on ne veut pas que les choses se répètent comme dans le passé. Mais on se trompe toujours en pensant ça. Parce que le futur ne peut pas ressembler au passé si, évidemment, les leçons sont bien apprises. On voit que ici, en effet, les leçons n'ont pas toujours été apprises du passé. Mais ça, c'est pas grave. Tourner la page et continuer pour créer autre chose, bien sûr. Avancer toujours. Hein. Donc, transmuter ces peurs en espoir. Transmuter ces peurs en confiance. Tout ce que n'est pas la peur, en fait. Hein. C'est un très, très beau message, mes amis vierges ou ascendant vierge. On se quitte vraiment sur une jolie conclusion. Pardon pour la deuxième partie de la vidéo. Hein. La première a été à peu près bien amenée, mais la deuxième s'est bloquée. Hein. Et puis je vous retrouve bien sûr pour parler du mois d'août, hein, tout bientôt. Et puis bien sûr, allez voir les saisons de l'âme que j'ai mis en playlist évidemment. Puis pourquoi pas aller voir aussi ce que j'avais mis en vidéo fin juin pour rentrer dans le mois de juillet et voir comment vous avanciez dans ce mois de juillet une fois passé le mois de juin. Comment vous entriez en scène, on va dire, à partir de fin juin jusqu'en début juillet. Voilà mes amis, on se retrouve bientôt aussi pour la deuxième partie de l'année 2024, c'est important, puisqu'on avait mis en vidéo l'année 2024 au mois de janvier. Et là, nous arrivons en juillet, donc il est tout à fait normal de continuer avec la deuxième partie de l'année tout bientôt. Alors, je vous dis à très vite, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, passez un très très bel été. À bientôt.